Bonjour Soflane, excellent matin à vous. Merci beaucoup. Bonjour Soflane, bonjour chers téléspectateurs. Allez, on va démarrer tout de suite avec le messager Ruben Malik Dumissier. Le messager ce matin s'intéresse à la dernière actualité autour de la Camwater. Eh bien, il a été viré, mais il a du travail. Le directeur général de Camwater viré. Une information assortie d'une question cruciale. Alphonse Roger Ondoa Aqua remplace Jean-William Soloy. Et la question, Épervier va-t-il reprendre service ? Le nouveau directeur général devra, entre autres, restaurer l'image de Camwater auprès des bailleurs de fonds et poursuivre la modernisation de l'entreprise, lui a prescrit le représentant du gouvernement dans son discours d'installation. Basile Atangana Kuna indique que le conseil d'administration tenu ce jour-là s'est fait dans l'urgence que commande la situation actuelle de l'entreprise. Et le ministre d'ironiser, s'adressant au directeur général sortant, vous avez accompli à votre manière la tâche qui vous avait été confiée avec une démarche managériale plus impulsive, on aurait pu faire mieux. Guerre larvée entre deux têtes couronnées du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région du littoral, le département du Ouri. Eh bien, la guerre entre Tobo Eyoum et le ministre Laurent Esso, le journal nous dit ce matin au pied de une, après la motion de Tobo Eyoum et de ses affidés, eh bien, le ministre de la Justice, Laurent Esso, mobilise le gratin politico-administratif de la région pour un appel du littoral. D'après le messager, ce n'est pas la première fois que les deux hommes sont face à défaut d'être côte à côte, natifs tous deux de Deido à Douala. L'un est une élite administrative, l'autre est un élu de la nation. Les rivalités claniques ont-elles pris le pas sur la politique, se demande le messager. Étrange destin pour ces deux hommes aujourd'hui que tout devrait unir. Les flammes ont ravagé un pavillon de l'hôpital central de Yaoundé. Ça fait la petite une du journal Le Messager ce matin. L'incendie qui n'a causé que des dégâts matériels s'est déclaré dans le bureau du conseiller du directeur général du dit hôpital hier lundi 8 février. Et d'après Prosper Ekassi, représentant syndical du personnel médico-sanitaire, le feu s'est déclaré dans le bureau du conseiller. Heureusement, celui-ci était vide. Nous avons entendu une grande explosion et nous y avons accouru. À notre arrivée, la flamme n'était pas encore grande. Nous avons dû aller dans un autre service chercher un inspecteur que nous avons réussi à ramener. Devoir de mémoire, évocation historique, Thomas Sankara, père des OMD, la vérité historique justement autour de cette forte personnalité justement dans les colonnes du journal. D'ailleurs, le journal en parle autour du dernier livre de professeur Jean-Emmanuel Ponty. À travers son ouvrage intitulé Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle, le professeur Jean-Emmanuel Ponty reconnaît au héros national burkinabé l'inspiration des 8 objectifs du millénaire pour le développement exploités par les Nations Unies depuis le début des années 2000. Et vous retrouverez justement pour continuer cette édition de la revue de presse à la une du journal La Nouvelle Expression, le portrait agrandi de l'épouse de Thomas Sankara. Eh bien, le journal de Séverin Tchounke, titre invité, Mariam Sankara se confie. Dans les colonnes du journal, vous trouverez une importante interview, une interview très dense de la femme de l'ancien président. Lors de son passage à Douala le vendredi 5 février, dans le cadre de la dédicace du livre du professeur Jean-Emmanuel Ponty, la veuve du président burkinabé Thomas Sankara, assassinée le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, a accepté d'accorder une interview à la Nouvelle Expression. Et au sujet du procès de l'affaire de Thomas Sankara, elle déclare: l'affaire Sankara suit son cours. Je demande toujours la justice. Je me suis toujours battue pour que justice soit rendue à Thomas Sankara. Je veux simplement que la vérité soit dite sur la mort de mon mari. Elle a également déclaré qu'elle se rend compte de l'impact des idées de Thomas Sankara sur la jeunesse camerounaise. Terrorisme et commerce d'armes, petite une du journal La Nouvelle Expression. Le commerce d'armes au centre des préoccupations. D'ailleurs, rencontre avec la presse a eu lieu à Douala, c'était le 8 février dernier. L'initiative est de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Autour de la presse, il a été question de présenter le traité sur le commerce des armes et la nécessité de sa ratification par le Cameroun. Projet structurant, Acribi, les autochtones dénoncent la braderie de leurs terres.
La braderie des terres est observable à Kribi. Les gens s'octroient des domaines fonciers avec des milliers d'hectares, dénoncent les élites Batanga. Ils ont exprimé leur mécontentement face à l'occupation des terres en rapport au projet structurant actuel dans la ville côtière. Ces derniers soulignent que le développement de leur ville se dessine visiblement sans eux. Ce problème ainsi que des querelles qui minent leur unité font partie des jalons de leur histoire. Eh bien, football, sport, match amical entre le Cameroun et la France. Le journal se pose la question ce matin, une question cruciale. Le Cameroun va challenger la France. Qui des deux pays va-t-il gagner? Les Lions indomptables Lequel? ont rendez-vous avec la sélection nationale de France le 30 mai prochain à Nantes à l'occasion d'un match amical prévu au stade La Beaujoire. Une rencontre assez importante pour les deux pays. Côté français, ce sera l'avant-dernier match de préparation de la Coupe d'Europe 2016 à la maison, tandis que pour les Camerounais, elle constitue un ultime test avant le départ pour l'île Maurice où ils affrontent l'équipe locale entre les 3 et 5 juin prochain lors de la 5e journée dans le groupe M des éliminatoires de la CAN de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. En première de couverture de tous les journaux parus en notre rédaction ce matin, l'actualité est présente. Cette information autour de la Camboater, pied de une du journal La Nouvelle Expression, d'échéance, le DG Camboater balayé. Badlatan Nakuna qui vient assister à sa chute à Douala savoure l'effondrement d'un frère ennemi d'Akono, le village. Gare à l'épervier. Même actualité, autre journal, Aurore Plus, Atanakuna prend sa revanche sur Jean-William Solo, Alphonse Roger Ondouankoa aux commandes. D'après Aurore Plus, depuis la nomination de Jean-William Solo comme directeur général de Camwater en remplacement de Basila Tanganakuna, alors promu ministre de l'eau et de l'énergie, les relations entre les deux fils de la même aire géographique ont toujours été conflictuelles. Il y a quelques années, c'est par médias interposés que les deux fils de la Mefou et Akono se sont livrés à des passes d'armes épiques commandées avec des accusations de détournement des centaines de millions de francs CFA. Embellissement de la ville de Douala, Bonanjo, dans le collimateur de la communauté urbaine. Les sites dits recettes des finances et 13e arrondissement au quartier Bonanjo dans la ville de Douala ont été totalement rasés dans la nuit du samedi 6 février 2016. Une action forte et répressive menée par la direction de la police municipale de la communauté urbaine de Douala. Le quartier Bonanjo dans la ville de Douala présente un tout autre visage. Ouest Littoral, nous vous l'avions dit, aussi à la une du journal Ouest Littoral, Tanganakuna, Noa, Jean-William Solo, mais le sujet qui nous intéresse maintenant et pas après, politique, appel à candidature et Limbilobé envoie Bia à la retraite. D'après Ouest Littoral, le téméraire Elim Bilobé, membre du Social Démocratique Front, vient de lancer une véritable campagne contre l'initiative du président de la République en vue de briguer un nouveau mandat présidentiel. L'homme semble étonnamment seul alors qu'il est pourtant membre du principal parti de l'opposition camerounaise. Douala présidentielle, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois, refuse de recevoir le Manidem. D'après le journal, le gouverneur de la région du littoral a trouvé comme prétexte à l'esquive un agenda hyper chargé. Pourtant, quelques jours auparavant, le même gouverneur a déroulé le tapis rouge à une délégation de cadres du RDPC Vouri qui venait déposer cette fois-ci un appel à candidature du président de la République à l'élection présidentielle de 2018. La délégation venait, comme annoncé, remettre au gouverneur de la région du littoral l'appel du Manidem à la non-candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018. Veut à la présidence le CSTC en colère contre Grégoire Oona. En marge de sa toute première réunion statutaire post-congrès confédéral du 13 novembre 2015, le président de la CSTC a fustigé la présence de son rival de Yaoundé au Palais de l'Unité lors de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. André Moussinola accuse le ministère du Travail et de la Sécurité sociale d'entretenir la confusion. La présence de M. Zambo Amougou à la présidence de la République est une faute, a-t-il déclaré. Le journal Kalara titre sur la mort de Louis Bapès nécrologie, comment Bapès a échappé au TCS. Kalara revient sur le parcours énigmatique
de l'ancien ministre dans les couloirs de la justice camerounaise. Kalara titre en page interne, lui, Bapès, l'homme qui a résisté malgré lui au TCS. L'ancien ministre des enseignements secondaires est décédé le 5 février dernier à 73 ans des suites de maladie. Retour sur la trajectoire judiciaire de l'ingénieur des ponts et chaussées, ancien directeur général de la MAXI, qui avait réussi un inédit aller-retour de 24 heures entre la prison centrale de Kondengui et son bureau ministériel. La semaine prochaine, 15 février 2015, le tribunal criminel spécial sera orphelin de l'un de ses plus célèbres justiciables de luxe. Ce jour-là, en effet, programmée la deuxième audience de l'affaire opposant l'État du Cameroun à Luis Bapès, ancien ministre des enseignements secondaires. Administration, le Premier ministre Philémon Yang sanctionné pour abus de pouvoir. D'après Kalara, il excluait des fonctionnaires du ministère des Transports de toute participation à la commission de passation des marchés publics durant 3 ans pour corruption. Un d'entre eux a attaqué l'acte du Premier ministre et a eu gain de cause. TCS, les témoins de l'État au secours du TPG. Les témoins de l'accusation se contredisent face au TPG. Ils affirment que le paiement par dépôt et consignation reproché aux anciens trésoriers payeurs généraux de Yaoundé et Bolova est un procédé régulier et admis au plan comptable. Le paiement par billetage n'est réservé qu'aux seuls militaires, le contraire de leur première déclaration. L'anecdote pour continuer cette édition de la revue de presse s'intéresse à une guerre larvée entre les responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans une localité du pays et le titre, le Sérail, le RDPC en éclat dans le Dja et l'Obo. L'anecdote parle d'installation électrique en vue après les dénonciations de fraude déclamées lors du processus électoral. D'autres rebondissements plus croustillants au sujet de l'affaire Madame Ebanga présagent d'un risque si les hautes instructions du président national du parti demeurent jusque-là inappliquées. Pour nombre de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ces multiples coups d'État politiques de certaines élites du coin se perçoivent comme une nouvelle preuve de la trahison à l'égard des instructions du président de la République. Toujours en petite une du journal L'Anecdote, le titre Mbaga Bakoko, une vaste escroquerie foncière. L'anecdote parle de plus de 80 faux titres fonciers sur Banga Bakoko, alors que le décret numéro 86-1368 du 17 novembre 1986 incorporait la localité de Banga Bakoko, arrondissement de Douala 3e, dans le vaste domaine privé de l'État du Cameroun pour une durée de 2 ans, prorogeable d'une année supplémentaire. Grande est la surprise aujourd'hui de constater que cette localité de la ville de Douala est devenue la propriété de plusieurs pontes du régime. Et l'affaire qui fait le tour du monde des réseaux sociaux fait surface à la petite une du journal L'Anecdote, Mœurs, le cas Nathalie Koa, qui a d'ailleurs publié un livre très lu aujourd'hui sur Internet, Revanche Porn. Eh bien, le journal revient sur la mœurs et cette littérature de règlement de compte à lire dans les colonnes du journal L'Anecdote. On continue avec le journal Paysan Élite, mécanisation agricole, le CNEMA sort enfin de ses cendres. Le journal indique que plus de 5 milliards de francs CFA ont été débloqués par les pouvoirs publics pour la réhabilitation du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole en hibernation depuis plusieurs années suite à la longue crise économique qu'a connue le Cameroun. Il s'agit là d'un coût des investissements prévus pour une durée de 3 ans dans le cadre du contrat qui lie désormais l'État au CNEMA. Et emballage plastique non biodégradable, la frilosité des contrôleurs fait prospérer l'activité. Mais cette autre actualité, métier de la filière agro-pastorale en petite une, eh bien, 33,5 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat des jeunes en milieu rural. La parution de Claude René Kanakana parle des métiers de la filière agro-pastorale avec le récent lancement du programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, en abrégé PEA Jeunes, le 26 janvier dernier. Ce sont 33,5 milliards de francs CFA que l'État du Cameroun vient de mettre à la disposition des jeunes en ce moment où le pays s'apprête à célébrer le 50e de la fête de la jeunesse le 11 février. Cette initiative mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'Élevage vise à former, financer et accompagner des porteurs de projets âgés de 18 à 35 ans. Et puis ce point d'honneur sur la paysanne élite, Elissa Mbang Ekouto, une femme pleine d'initiatives pour l'émergence du Cameroun, à lire dans les colonnes du journal
Paysan Élite, Médiascopie, Canal 2 International, comme depuis plus d'une décennie, trône au hit parade des télévisions les plus regardées au Cameroun et en Afrique centrale d'ailleurs, et le journal de titré, le journal Le Jeune Enquêteur, les télévisions et radios les plus suivies au Cameroun. Produit par Siukamétrie et Médimétrie France, on apprend que dans le top 10 des chaînes les plus regardées figurent 4 chaînes camerounaises qui réalisent à elles seules 32,7% de part d'audience. Et à la tête de ces 4 chaînes, Canal 2 International et Canal 2 Movies. Le Boboli pour conclure cette édition de la revue de presse, comme d'habitude, traite l'actualité. L'actualité sous un temps essentiellement humoristique. Atang Nakuna s'offre la tête de William Solo. Eh bien, vous allez également lire dans les colonnes une anticipation cousue de fil blanc. L'Embéré s'envoie 5 salaires par mois. Et c'est avec cette une du Popoli que nous mettons un terme à cette revue de la presse dans la ville de Douala, Soflane. Merci beaucoup, Aimé Catherine Moukori. Merci. Ruben Malik Diombussier pour cette revue de presse. On va se rendre maintenant à Yaoundé pour y retrouver Karel Mezatia et Ghislain Pierre et Solo. C'est à vous pour la suite. Messieurs et dames, bonjour. Des choses à vous, Soflane. Bonjour à Aimé Catherine. Bonjour également à Ruben Malik Djoumissi. Bonjour Douala, bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue de presse de sur Canal International chaque matin. Et comme cela est devenu une coutume, je suis en compagnie de Karel Mezatia et c'est toujours un plaisir. Bonjour à vous, Karel. Bonjour Ghislain Pierre et Sono. Bonjour Aimé. Bonjour Ruben. Bonjour Soflane, bonjour à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent de manière fidèle tous les matins. Naturellement, cette revue de presse est retransmise en direct sur Suite FM et Kiss FM également. Et nous ouvrons donc cette deuxième partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec le quotidien bilingue national. So let us start with Cameroon Tribune. Main information to read in it. Mother of Humanity, monuments, les atouts du Cameroun. Le Cameroun a des atouts incommensurables. D'ailleurs, on a coutume de dire qu'il s'agit d'une Afrique en miniature. Une Afrique en miniature qui peut abriter des monuments. On l'a encore vu. Camerounais Philemon Yang a accordé à Mother of Humanity Foundation. Les deux parties ont d'ailleurs examiné la possibilité pour le Cameroun d'accueillir et d'abriter donc le monument de la mère de l'humanité. L'équipe américaine qui a donc été reçue en audience par le Premier ministre camerounais a évoqué comme site les villes de Kribi, Yaoundé et Limbé avec Cameroun Tribune. Il faut dire que le Cameroun garde toutes ses chances pour abriter donc ce monument. The Guardian Post is making an announcement this morning for his unbending stand against Anglophone marginalization. Fon Moukete suffers victimizations. The Guardian Post reparle ce matin de Fon Moukete en ceci qu'il est de nouveau au devant de la scène parce que son nom ne figure pas du tout sur la liste des signataires de cet appel à candidature en faveur de Paul Biya, signé donc des Camerounais anglophones. Selon le journal The Guardian Post, il paye là le prix de sa posture très souvent portée à défendre les intérêts des anglophones dits marginalisés. To read also in the Guardian Post of this morning, Vox Pop question of the week: can a single opposition candidate beat Biya in transparent poll? À vrai dire, si les urnes sont transparentes, un processus transparent, bref, si la transparence électorale est démise, y a-t-il aujourd'hui, à proprement parler, un candidat dans l'opposition à même de gagner Paul Biya lors d'une élection présidentielle? Le journal se pose cette question et même si cela ne relève pas de l'utopie, dit-il, il suffit de conclure qu'en l'état actuel des choses, Paul Biya semble l'homme le plus populaire sur la planète camerounaise. Autant le dire, c'est un vox pop que le journal The Guardian Post ouvre ce matin. Réponse dans 2 semaines. On reste en politique avec le quotidien émergent sous le journal de Magnus Biaga. Titre à la une: manœuvre, pourquoi le chef de l'État Paul Biya va avoir sa présidentielle anticipée. Le quotidien Émergence a plutôt une posture tranchée ce matin derrière tous ces appels à candidature qui sont formulés par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal de Magnus Biaga croit savoir que se cache derrière ces appels donc l'homme Biya lui-même et les raisons de cette posture sont, dit-il, exogènes.
À lire également dans les colonnes du journal de Magnus Biaga et Yébéaïssi, polémique sur ces 10 millions annoncés en faveur du chef de l'État Paul Biya. L'on se souvient que l'Aleki avait formulé son appel à candidature en faveur de Paul Biya et qu'en plus de cela, il avait été mis sur pied un fonds de financement de la campagne présidentielle pour Paul Biya. Justement, 10 millions devaient immédiatement alimenter le dit compte et jusqu'à ce jour, rien n'y est fait. Le ministre Yébéaïssi de l'Agriculture et du Développement rural s'était d'ailleurs porté garant et pour le quotidien Émergence, le sujet fait déjà polémique. Le financier et d'Afrique nous fait savoir ce matin que le ministre des Finances, Alamine Ousmane, fixe le cap de la bonne performance vers l'émergence en ce qui concerne naturellement les finances publiques. Le financier d'Afrique fait tout, certes, le tour d'Afrique, mais sa grande une ce matin est consacrée au Cameroun et c'est à propos des finances publiques. Et là-bas, dit le journal, quelque chose de bien se passe au ministère notamment des Finances où le ministre justement Alamine Ousmane modernise et planifie les dépenses. La modernisation en question se justifie par la numérisation et aussi, dit le journal, la dématérialisation des opérations de paiement et autres. On parle infrastructure avec la tribune d'Afrique. Le journal de Faustin Djikam évoque donc les grands chantiers du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouenchou. Tribune d'Afrique fait donc cas des infrastructures avec le ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain. Son tableau de bord, dit-il, affiche complet en 2016 avec en toile de fond les logements sociaux, l'autoroute Yaoundé-Simalène ou même les travaux liés donc au Cannes que le Cameroun s'en va organiser cette année 2016 et en 2019. Il en est ainsi des travaux de construction de la voie d'accès au stade Omnisport de Lembe, raison pour laquelle le journal estime que Jean-Claude Mbouenchou est au front. Cet hebdomadaire titre également Dernière heure, William Solo limogé. C'est en dernière heure que le journal a pu capter l'information relative donc à ce limogeage de William Solo à la tête de la Camwater. Il a été débarqué hier au terme d'un conseil d'administration extraordinaire qui était présidé par Jérôme Obieta, son président, et surtout, dit le journal, et il faut le souligner, en présence du ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atanganakouna. Suivez mon regard. Et pour le journal, l'événement, il s'agit tout simplement d'un complot parlant bien évidemment de ce limogeage de William Solo. L'hebdomadaire, l'événement s'attelle justement à expliquer que Basile Atanganakouna a dû tromper le président de la République Paul Biya pour obtenir la tête de son frère ennemi. Une tête qu'il avait mise à prix, montant avancé 100 millions de francs CFA. Le quotidien de l'économie traite également cette actualité. Ce matin, selon le journal de Thierry Ekouti, le docteur Basile Atanganakouna fait tomber Jean-William Solo. Le quotidien de l'économie est sans embâche. C'est bien Basile Atanganakouna qui a fait tomber et qui a eu la tête de son ennemi intime. La session extraordinaire tenue hier à Douala, la capitale économique du Cameroun, a vu donc Jean-William Solo remplacé par Alphonse Roger Akoa, qui lui était jusque-là secrétaire général de la communauté urbaine de Yaoundé. La principale information à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour d'Aman Mana est également relative au limogeage de Jean-William Solo. Le directeur général de la Camwater a été limogé, mieux débarqué selon Le Jour. Si l'on s'en tient donc à ce quotidien qui raconte un peu le film des événements, c'était devenu une urgence pour l'entreprise. Le ministre n'en voulait plus de l'homme à cause de son sens très peu important du sens, donc le sens du devoir. Le journal Le Jour revient ce matin sur le décès du docteur Ngonkana et parle donc de cette sortie de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui annonce d'ailleurs des sanctions. Ceci est un rappel. L'ordre des médecins est en ébullition. Depuis donc le décès du docteur Hélène Ngonkana, des sanctions sont ainsi annoncées. Très vite, les résultats de l'enquête qui avait été commise à cet effet ont été rendus publics hier et ces enquêtes montrent que des responsabilités vont être établies. Pour preuve, le médecin des gardes était absent ce soir-là. Un autre médecin avait décidé trop tard de transférer la malade vers un hôpital qualifié, d'où des sanctions importantes annoncées. Et le titre qui barre le rez-de-chaussée du quotidien bleu d'Aman Mana lorsque nos gouvernants avaient 35 ans.
Ils étaient âgés de 35 ans maximum quand ils accédaient aux hautes fonctions de l'État, quand ils furent ministres. La semaine de la jeunesse aidant, le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, nous rafraîchit un peu la mémoire en rappelant par exemple que Philemon Yang, l'actuel premier ministre gabonais, avait été vice-ministre à 28 ans, que Jean Kouété est dans la haute sphère de l'État depuis l'âge de 36 ans. Il y est toujours, puisqu'étant en ce moment secrétaire général du comité central du RDPC, le parti de Paul Biya. Que donc tous ces magiciens de Paul Biya, entre guillemets, sont toujours là aux affaires et demandent toujours aux jeunes de 50 ans, eux, d'attendre. Politique au menu du quotidien Mutation. Principale information à lire dans les colonnes du journal de Xavier Messé. Révision constitutionnelle. Paul Biya, démocrate de la 25e heure. Mutation dit de Paul Biya qu'il est donc un démocrate de la 25e heure, puisqu'il s'en va réviser la loi fondamentale gabonaise, la Constitution, en introduisant la vice-présidence de la République, en introduisant également la limitation des mandats présidentiels et aussi la majorité électorale à 18 ans. Et pour Mutation, cela est arrivé trop tard, depuis que l'on est retourné au parti unique RDPC, UPC, UNDP, MDR, FSNC, en tout cas, j'en passe. Le journal estime que tout cela est un retour au parti unique depuis que ces partis se sont alliés au RDPC. Et oui, Paul Biya est un démocrate, mais un démocrate de la 25e heure d'immutation. Le cirque normal étant 24 heures, dixit le journal de Xavier Messé. La météo aussi s'intéresse à la révision constitutionnelle selon le journal de Dieudonné Mveng. Nous allons vers une session parlementaire extraordinaire du Parlement. On reparle ce matin du journal de Dieudonné Mveng, la météo, qui rend hommage, certes, à Louis Bapès, du nom de l'ancien ministre des enseignements secondaires décédé. Eh bien, mais surtout parce qu'il nous conduit vers une session extraordinaire du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat pour la présidentielle anticipée. Des éléments mentionnés par le journal donnent à savoir que l'on va passer du septennat au quinquennat et c'est pour très bientôt, selon la météo des Dieudonné Mveng. Depuis quelque temps, les appels à candidature en faveur du président Paul Biya, donc à se représenter pour à postuler pour la présidentielle de 2018 viennent de pratiquement tous les coins et recoins du pays. Et pour Camer Presse, donc, c'est le bal qui a commencé. Pour Camer Presse de Justin Blaise Akono, le bal des appels appelle une espèce de clameur en vue de la candidature de Paul Biya, reprenant ainsi exactement le scénario de 2011. L'opposition n'en veut pas du tout, raison pour laquelle Alice Sadio, nouvellement élue présidente de l'AFP, déclare au contraire dans Camer Presse que le peuple se trouve profondément meurtri par ces opérations lancées et menées par le RDPC, le seul parti qui est en mouvement dans ce sens en ce moment. En ce qui concerne cette présidentielle, le premier News Magazine, Défi Actuel, croit savoir pourquoi Paul Biya veut anticiper. Défi Actuel s'attelle aux explications sur ce pourquoi Paul Biya veut anticiper l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy, probable futur président français, a la réputation de déménageur et cela fait ticket des chefs d'État d'ici et d'ailleurs, d'où pour le président gabonais, il faut se mettre à l'abri par les urnes, et c'est là en commençant par son propre parti politique, le RDPC, et pour lequel Jean-Baptiste Atemengue, qui est en interview ce matin dans le journal, annonce une session extraordinaire cette année même. Pour le journal L'Indépendant, l'appel à candidature, la présidentielle anticipée tourne autour de l'illusion du pouvoir éternel. L'Indépendant évoque ce qu'il appelle l'illusion du pouvoir éternel pour dire ce qui se cache derrière les appels à candidature en faveur de Paul Biya. Les oligarques, comme il les appelle, ont prétexte ainsi trouvé pour brouiller pour certains les affaires et leurs démêlés judiciaires qui reposent sur leurs épaules. Et le journal ce matin a choisi de prendre le cas de Paul Atangandji. Le journal de Max Mponjo titre au pied d'une dépravation des mœurs, Sodome et Gomorrhe à ciel ouvert. Pourquoi Revenge Porn, le livre de Nathalie Koua, doit être interdit. Ce livre doit être interdit parce qu'il participe hélas à la dépravation des mœurs selon le journal L'Indépendant qui s'étonne par ailleurs du
du mutisme des pouvoirs publics face à ce désastre culturel. En ce qui concerne justement le livre de Nathalie Koua, le journal L'Orphelin estime qu'il s'agit des confessions honteuses de l'auteur. Pour L'Orphelin donc, il s'agit purement et simplement des confessions, mais des confessions honteuses. L'ouvrage étant considéré par le journal L'Orphelin comme étant un chef-d'œuvre de promotion pornographique. Le journal Épervier aussi parle du livre Revenge Porn. Pour le journal de Sa Majesté Léopold le Clovis Nudio, ce livre fait la promotion de la pornographie et les raisons pour lesquelles l'ouvrage est un danger sont d'ailleurs évoquées dans les colonnes de L'Épervier. Le journal renchérit que ce livre doit être interdit de vente. C'est un danger pour la sécurité sentimentale dont on n'a vraiment pas besoin en ce moment au Cameroun. Eh bien, il faut interdire la vente de ces livres, semble crier le journal L'Épervier. Politique également au menu du journal L'Épervier. MRC, ça chauffe. Un militant déshabille Camto, c'est le titre qui barre le pied de une. Pendant que des militants de certaines formations politiques quittent leur parti pour rejoindre les rangs du MRC, eh bien d'autres par contre quittent le bateau. C'est le cas de ce militant nommé Pierre-Marie Bebga en vitrine ce matin dans le journal L'Épervier. Il était jusque-là ancien secrétaire de la Fédération régionale Centre 1 du MRC, le parti de Maurice Kamto, et pour quitter cette formation politique, il évoque la marginalisation. La Tribune de l'Est est arrivée à notre rédaction dans les colonnes du journal de Chantal Roger Tuileux. Ebga Pierre-Marie, ancien militant du MRC, s'exprime sur les raisons de sa démission du parti. L'une d'elles, Dixit, Maurice Kamto est un tribaliste, un dictateur et un danger pour le Cameroun. La Tribune de l'Est est le journal, faut-il le rappeler, de Chantal Roger Tuileux. La démission de cet important militant des rangs du MRC de Maurice Kamto fait dire à celui-ci que Maurice Kamto est réputé tribaliste et dictateur. Tout cela constitue, selon le journal, un danger pour son parti et pour le jeu politique camerounais. Le journal s'intéresse aussi à l'usurpation et marque un temps d'arrêt sur ces faux intellectuels qui nous pompent l'air. Comme un lien est tout trouvé entre les manifestations au sein du MRC et les intellectuels camerounais, eh bien le journal fait savoir qu'il y a bien d'intellectuels de chez nous qui parlent au loin et qui se refusent parfois de porter la parole publique quand cela est nécessaire, mais c'est là parce que dès une fois qu'ils sont appelés à ce que le journal qualifie de mangeois au poste de pouvoir, ils se taisent, ils ne parlent plus, ils ne diffusent plus la science. Sport au menu de New Star Info de Tristan Ndongo. Football professionnel, les professions de foi de Saint-Fabien Vogo, titre le journal à la une. Et c'est un article que signe notre confrère Christian Ndjomou. New Star Info présente donc cet homme Saint-Fabien Vogo. Il parle de sa profession de foi, un des projets ambitieux pour la Ligue de football professionnel du Cameroun. Il sera candidat face au général Semengue, candidat à sa propre succession pour le poste donc de président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, indique New Star en kiosque ce matin, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion. Revue de presse Made in Yaoundé, stop fin pour ce matin. Excellente journée à vous. Et nous vous souhaitons également une excellente journée à vous, Karel Mezatia. Merci Gisela Pierre-Essono, meilleur à vous. Excellente journée à tous ceux qui nous regardent tous les jours et nous écoutent également. Et n'oubliez pas, je prends du plaisir à vous le rappeler tous les jours, lorsqu'il sera 10h30, restez scotchés devant votre petit écran. Nous serons chez vous. À tout à l'heure, Stoflan.